Bonsoir et bienvenue à vous tous. Oh là là. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci pour le cadeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à vous tous et toutes. Bonsoir et bienvenue à vous toutes et toutes à ce live conseil, ce live de tous réfugiés, et merci d'être parmi nous. Nous essayerons sincèrement d'être tous ensemble presque tous les dimanches entre 20h30 à 22h pour des lives informatifs conseillés. Nous allons juste donner un peu de conseils. Aujourd'hui, le thème de ce live de ce soir parle de demande d'asile, comment réussir son entretien OPRA, OFPA. Avant vraiment d'entrer dans notre vif de sujet, nous allons vraiment caricaturer tout ça. C'est la partie la plus importante de votre demande d'asile. L'entretien OPRA. C'est là que détermine vraiment toute votre procédure de demande d'asile. Avant même d'entrer dans notre sujet, un demandeur d'asile c'est quoi? Un demandeur c'est une personne qui a juste déposé une demande d'asile. La demande d'asile c'est quoi? La demande d'asile c'est une demande de protection. Vous demandez juste à un pays d'accueil, votre pays d'accueil, de vous protéger. Par rapport à quoi? Par rapport à vos craintes, à vos menaces, à tout au fait. C'est juste ça. On va entrer vraiment au fin fond du sujet, après au large, on va vraiment tout détailler. Comment se passe l'entretien, quelles sont les choses à dire, à ne pas dire, quelles sont les questions qu'on vous pose, comment... Au fait, tout. Nous allons vraiment entrer haut en large. OPRA, c'est quoi? OFPRA, OPRA, c'est une juridiction administrative. C'est la première juridiction administrative. Si vous êtes en France, je dis que si vous êtes en France et que vous demandez l'asile en France, l'OPRA, c'est la première juridiction administrative. C'est l'administration publique de l'État, mais elle est rattachée, elle est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. L'OPRA travaille avec le ministère de l'Intérieur, donc ça signifie qu'elle est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. L'OPRA a pour mission chargée d'examiner votre demande d'asile. L'OPRA a pour mission de vous convoquer à l'entretien d'audition si nécessaire. Parfois, ils peuvent prendre d'examiner sans vous convoquer, mais dans tous les cas, l'OPRA vous convoque. L'OPRA a aussi l'une de ses missions de statuer, de vous donner une réponse, soit positive ou négative, d'admission ou de rejet. Ça aussi, on va voir. Mais du coup, l'OPRA, au fait, votre demande d'asile, là, si vous passez les épreuves de Gouda et tout, vous allez envoyer sous 21 jours à l'OPRA. Donc l'OPRA, si vous êtes en France, si votre demande d'asile se passe en France, mais sachez qu'une demande d'asile, on peut le faire même dans son pays d'origine, dans des frontières, partout. Mais nous, notre cas ici, c'est en France. Et la chose la plus cruciale, c'est l'entretien, c'est l'audition en face de l'agent OPRA, ou qu'on appelle souvent les officiers de protection. C'est juste leur nom, officiers de protection. Ce ne sont pas des polices, mais ce sont des officiers de protection. Les officiers de protection peuvent être des juristes, des avocats, des étudiants en droit, mais
pour travailler au sein de l'OFRA, on passe un concours en interne et on vous passe un concours en interne et après on vous forme. Les officiers de protection, les personnes qui vous convoquent pour l'entretien, eux, ils ont fait la géopolitique. La géopolitique, ça signifie qu'au sein de l'OFRA, quand votre dossier arrive, le dossier vert, rose ou que vous voulez, elles sont classées par géographie, en fait. Elles sont classées par niveau. Donc, il y a Amérique, Afrique, Asie. En fait, elles sont placées vraiment. Donc, l'agent de protection qui s'occupe de votre dossier connaît vraiment bel et bien votre pays, connaît bel et bien votre région, connaît vraiment bel et bien votre dossier. Donc, c'est juste un peu des vagues d'introduction avant vraiment qu'on entre dans notre thème, vraiment le thème. Donc, le thème d'aujourd'hui, on parle de demande d'asile. Comment réussir son entretien OPRA? Et sachez que depuis presque 2 ans maintenant, avec la dématérialisation, tout demandeur d'asile a un espace numérique sécurisé. Donc tous les démarches avec l'OFRA, la convocation, les trucs, tout ça se passe en PDF sur l'espace numérique sécurisé. Merci de nous joindre aussi nombreux. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de demande d'asile, mais le thème crucial, comment réussir l'entretien, l'audition, son audition OPRA. On a un peu on a un peu planté les décors pour brosser vraiment. Donc, sachez que l'OPRA se situe et ça se trouve à Fontenay-sous-Bois. Je pense que c'est rue Carnot dans la région parisienne, à Fontenay-sous-Bois. Nous allons vraiment après venir tout, donc ça. Encore, je tire l'attention, l'agent de protection ou l'agent OPRA qui vous convoquera, celui qui s'occupe de votre dossier, l'agent que vous aurez vraiment l'entretien face à face. Lors de cet entretien, cet agent, on les appelle les officiers de protection. C'est à cet agent que lors de votre audition, lors de l'entretien, vous devez convaincre cet agent pour que l'agent donne une appréciation positive, il accepte ou il refuse. Et avec ça, d'abord, c'est le directeur de l'OFRA validera. Donc, du coup, les agents là, on les appelle des officiers de protection. Ce ne sont pas de la police, ce sont des officiers de protection. Ces agents peuvent être des étudiants, des juristes, des avocats, des magistrats, des anciens juges. Tous ces agents-là, ils passent des concours OFRA. OFRA lance des concours en interne. Bien. Avant toute chose, qu'est-ce que l'entretien même en tant que tel? L'entretien, on va parler des grands trucs avant vraiment... On attend un peu 2-3 mois avant de vraiment lancer notre cher live. Hein. Donc, sachez vraiment, donc n'hésitez pas. Donc, n'hésitez vraiment pas et posez des questions. Vous pouvez appeler. Ça, c'est le numéro WhatsApp sous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Bien. Avant toute chose, l'étape de GUDA terminée. GUDA, ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième étape après l'ISPADA, c'est GUDA. GUDA terminé. Vous avez 21 jours à envoyer à l'OPRA. Votre dossier de demande d'asile rempli avec tout. Si l'OPRA reçoit vos dossiers à temps et en heure, l'OPRA a l'obligation de vous convoquer à un entretien. Un entretien d'audition pour vous entendre. L'entretien est confidentiel. Cela veut dire que c'est vous et eux. L'entretien, ça c'est juste on plante les décors encore avant d'entrer vraiment dans notre sujet. L'entretien se passe obligatoirement dans les locaux de l'OPRA, à Fontenay-sous-Bois. L'adresse, lors de la convocation, l'adresse y figurera sur
sur la lettre de convocation. Si vous ne parlez pas, l'entretien se passe en français obligatoirement. Et si vous ne parlez pas le français, vous avez droit à un interprète. On va revenir sur ça aussi. Il y a beaucoup de couacs au niveau des interprètes. L'entretien est enregistré sur la table de la table de lors de l'audition, la table ou le bureau de l'agent de production. Il y a un tout petit caméra encadré. C'est pas caméra, mais un microphone encadré. Donc, l'entretien est enregistré juste pour preuve que, en cas de refus, votre avocat ou l'avocat commis d'office peut solliciter cet enregistrement. Il y a des mails d'enregistrement auprès et tout. Il peut solliciter cet enregistrement pour mieux vous défendre à la CNDA. Ça va. Et sachez que l'entretien, les agents de l'OFRA ne va pas communiquer tout ce qui sort dans cette petite cabane, dans ce petit bureau-là, ne communiquera pas ni à vos autorités, ni à vos proches, ni à votre famille. Comme je dis, vous avez droit à un traducteur. Et si vous ne comprenez pas le traducteur, faites-les leur savoir. Vous ne comprenez pas le traducteur. Il ne parle pas votre langue. Même les questions posées, si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à y être répétées. Bien, nous allons dans notre live aujourd'hui, il y a même des pièges à éviter, des astuces qu'on peut vous donner, et ceux qui ont vraiment des témoignages, n'hésitez pas de nous appeler. Bien, bonsoir et bienvenue à vous tous à ce live conseil de tous réfugiés. On est ravis, moi je suis l'homme Tapornaï, président de tous réfugiés, et ce soir nous allons parler d'un moment décisif dans le parcours procédure de demande d'asile pour vraiment beaucoup d'entre nous. C'est l'entretien LOPRA, c'est l'audition orale. C'est vraiment le truc le plus décisif et le plus important. Pourtant, lors de demande d'asile, vous avez envoyé votre récit, le dossier vert, le dossier rose, vous avez envoyé, mais c'est l'oral qui déterminera tout. Le dossier écrit, c'est 30% ou 20%. Mais c'est lors de la convocation, sur l'oral, c'est votre oral, lors de l'entretien, la convocation. C'est l'entretien qui prend tout. En fait, c'est le moment le plus décisif, c'est le moment le plus important dans votre procédure d'asile. C'est le moment à ne plus louper en seule pièce. Et l'entretien doit être préparé minutieusement. Il n'y a pas, même pas un iota. L'entretien d'OPRA, vous ne devez pas aller vous contredire là-bas, vous dire des conneries. Vous mélangez malaxé. Non. L'entretien est très très capital. Vraiment très capital. L'entretien OPRA, ça, bien, c'est des cartes de visite. L'entretien d'OPRA est très capital. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Pourquoi je dis l'entretien OPRA est très capital? L'entretien d'OPRA, c'est vraiment l'étape capitale. Car votre avenir, vraiment ceux qui veulent vraiment s'installer, rester durablement, dépend de ce rendez-vous. Et sachez que si l'OPRA reçoit vos dossiers de demande d'asile, la loi dit qu'elle a 6 mois pour vous convoquer à l'entretien. Mais s'il y a de retard, s'il y a quoi que ce soit, on vous envoie toujours une lettre, une convocation à votre adresse de l'ESPADA ou dans votre espace numérique. Parce que maintenant, avec la dématérialisation, tous les demandeurs d'asile ont un espace numérique OPRA, avec vos identifiants et mots de passe. Bien. Comme je vous ai dit, durant ces 1 heure qu'on doit passer ensemble actuellement, j'essaierai et je tenterai vraiment de vous expliquer ce que c'est que réellement l'entretien OPRA. À l'introduction, on l'a brossé un peu. 2-3 mots-clés, on l'a brossé. Comment encore s'y préparer?
Vous devez pas y aller bredouille comme ça. Non, même si c'est l'entretien, vous devez vraiment s'habiller pas ouf, mais s'habiller simplement, acceptablement. Vraiment s'habiller simplement. C'est pas obligé d'aller avec costard, cravate. Non, certes, vous pouvez y aller, mais c'est rien. Vous pouvez s'habiller sobrement. Sans veston, non, mais calmement. Mais il faut pas aller comme bredouille non plus. Et encore durant ce live, durant les 1 heure que nous allons passer ensemble, vous et nous, les erreurs à éviter. Vraiment, il y a plusieurs quoi que les erreurs à éviter. Absolument. Vraiment. Et si encore on aura un peu du temps, certains conseils, tout petits conseils pratiques, je vous donnerai 2-3 astuces pour vraiment mettre en œuvre certaines chances de votre côté pour bien sûr réussir, obtenir gain de cause. Pour ceux qui ne connaissent pas, votre histoire dépendra. Mais il y a l'histoire écrite qui est partie. Mais lors de l'entretien, c'est l'histoire écrite là. Vous n'allez pas aller réciter par cœur, par tête. Non, c'est là vous allez vraiment détailler explicitement tout. Lors de l'entretien, on peut vous poser, vous demandez votre nom, vous allez dire nom de famille, prénom, le nom de votre père, mère, non. Si dans votre histoire, vous avez dit votre père est décédé, on vous demande, il est décédé où, quand. Elle peut vous poser des questions pour voir est-ce que vous dites la vérité ou vous mentez aussi. Mais parfois, c'est pas des questions pièges, c'est des questions juste pour comprendre, éclaircir votre histoire qui est déjà écrite. Et pour voir, l'agent de protection veut voir le fond et la forme. Si vos dires, vos paroles, votre histoire là, ce que vous leur dites oralement, entre dans le cadre de la définition d'un statut de réfugié défini vraiment par la Convention de Genève. C'est juste ça ce que l'agent de protection veut savoir. Mais si vous mentez, vous avez oublié 6-7 mois, vous avez dit que vous êtes né dans un pays A, lors de l'audition orale, on vous dit que vous dites que vous êtes né dans un pays B. Il y a 2 contradictions là. Donc c'est juste ça. Eux, ils veulent vraiment voir des critères. Mais sachez que pour obtenir un statut de réfugié, il faut que votre histoire va dans 5 cadres de chemin. La Convention de Genève encore de 1951 définit les statuts de réfugiés avec la crainte d'être persécuté liée aux races, ethnie, religion, appartenance à un groupe social ou politique, ou encore, c'est juste les 5 critères. Là, si votre histoire dépend de ça, on peut opposer tout. Mais on va voir les questions à poser aussi. Mais durant l'entretien, il y a une question primordiale. Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays d'origine? Pourquoi on peut vous dire aussi votre crainte en cas de retour. Pourquoi vous avez peur, les craintes là, pourquoi vous avez peur si vous retournez là-bas? Quelles sont les craintes, vraiment? Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vos persécuteurs là, ils sont encore là, vivants ou pas? Ou est-ce que tout ça, on vous posera des questions? Pourquoi ne pas demander l'asile dans un autre pays, aux frontières? Pourquoi venir en France? Il y a plein, parce qu'on peut obtenir l'asile dans des frontières aussi. Pourquoi ne pas demander l'asile, par exemple, dans une partie de votre pays? Dans une partie de votre pays. Donc, il y a tout au fait. Donc, sincèrement, vous devez vraiment prendre le temps et comprendre l'entretien OPRA. Comme je vous ai dit, l'OPRA, on vient de le définir, mais l'entretien, sachez que ce n'est pas un examen scolaire. C'est juste une petite validation de votre récit écrit déjà envoyé. Mais vous n'allez pas réciter le récit écrit comme une histoire. Non, vous devez le détailler explicitement. Mais racontez votre histoire authentique. Vraiment racontez votre histoire authentique. Les frères et sœurs, ceux qui nous suivent, certains qui vont à Barbès ou Château Rouge ou Marcadet ou quoi que ce soit, vous achetez des histoires préfabriquées.
Sincèrement, c'est du n'importe quoi. Votre histoire vous définit. Vous avez fait 3 ans, 4 ans d'exil avant de venir. Dites-leur. N'ayez pas honte. Dites-leur. Ils connaissent ce parcours de chemin. C'est mondialement connu, c'est internationalement connu. Dites-leur, ne fabriquez pas d'histoire. N'allez pas 2000, 1000 euros, 3000, 4000, allez acheter une histoire d'un X qu'il a obtenu l'asile. Vous allez, on vous ment, on vous bombarde la tête, on vous mélange la tête. Vous allez acheter l'histoire d'un X pour aller déposer. Ils connaissent ça. Ils connaissent. Le prof connaît qu'il y a beaucoup de faux dans ce truc. Donc, il faut savoir. Et sachez que l'entretien, comme j'avais dit, est personnel et confidentiel. Vous devez simplement expliquer votre histoire. J'ai traversé le désert de Libye. J'étais allé à l'Algérie. J'ai pris le Zodiac. Non, on a fait une journée en mer. Non, les agents côtiers nous ont... Dites-leur. On était venu à Lampedusa comme ça. Non, comme ça. On dormait dans des camps. Dites-leur la vérité. J'ai fait 5 jours de traversée de l'Italie jusqu'à venir en France. Dites-leur la vérité. N'ayez pas honte. Dans les camps, j'ai été violé. Dans les camps, il y a comme ça. Dites-leur la vérité. C'est cette vérité qui détermine parce que si on vous viole, ça va dans quelque chose. Il y a des traitements inhumains. Il y a des trucs. Si on vous a vendu en esclave, dites-leur la vérité lors de l'entretien. Pourquoi mentir? Moi, je sais, on accompagne beaucoup de gens. Certains gens, ils imaginent, ils montent des histoires vraiment, des histoires montées. Non, c'est pas cher. Elle vous rattrapera des histoires montées, un jour à l'autre. Et sachez que l'entretien est personnel, c'est vous qu'on vous convoque, mais si vous craignez, vous avez peur d'y aller lors de l'entretien, qu'on vous bombarde, et la durée de l'entretien dépend de chaque demandeur d'asile. Il n'y a pas de durée fixe. Il y a la durée de l'entretien peut durer 30 minutes, 45 minutes, 2 heures, 3 heures. 2h30, 2h15, c'est durant vraiment la teneur de votre histoire et les questions qu'on pose. Mais sachez que avant l'entretien, vous avez rempli le dossier vert. Et le dossier vert, il y a des réponses, il y a des trucs. Donc, l'entretien oral aussi va un peu se baser sur ces trucs pour voir d'abord avant de vous parler de tout. Vous pouvez dire que, par exemple, je suis béninois. Par exemple, je suis béninois, je suis né à Cotonou. L'agent de protection, pour vérifier, elle peut donner moi le nom d'un quartier de Cotonou. Si tu connais pas, est-ce que tu es vraiment béninois? Tu es né à Cotonou, tu connais même pas. Certes, si Cotonou est grand, tu connais pas. C'est ça aussi. Mais bon, ça c'est juste un exemple. Mais sachez que si vous avez peur, il y a aussi des associations habilitées à vous accompagner. Sur le site de l'OPRA, il y a des associations habilitées à vous accompagner. Donc, une personne de cette association, elle peut demander une accréditation pour vous accompagner lors de l'entretien. Mais la personne de l'association ne parle pas. Elle vous accompagne. Vous restez même dans le bureau. Elle est vraiment loin. C'est votre entretien. C'est votre audition à vous. La personne, elle reste simplement, par exemple, elle reste comme preuve simplement, comme preuve, mais il n'y a rien. Pour qu'on ne vous menace pas, même parfois, lors de l'accueil, on peut lui demander à la personne de rester dans la salle d'attente. Donc, parce que c'est vous. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par votre avocat commis d'office, si vous en avez. Mais, lors de l'audition, c'est vous seul que vous allez parler. L'avocat ne dit même pas un mot. Elle reste juste pour regarder et pour voir est-ce que il y a des problèmes simplement, où il y a vraiment le respect des lois n'a pas été fait simplement. L'agent de protection vous a menacé, vous a dit mais d'une part non. Où il y a eu des tons montés, non. Mais je vous dis, il n'y aura pas. Et sachez, lors de l'entretien, votre but, quand on vous convoque sincèrement à l'entretien, l'idée, sincèrement, est juste vous. Durant les 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 1h30, votre but est juste de convaincre
vraiment l'agent de l'Oprah, là, l'agent de protection, vous devez le convaincre coûte que coûte. Pourquoi que vous êtes en danger, que votre vie est en danger, que vous craignez de votre vie. C'est juste ça. Ah, Jojo le comédien. Bien, c'est juste ça en fait. Ah, il y a Jojo le comédien aussi. Félicitations pour son anniversaire qui a été fait là. Bien, j'ai suivi les lives de haut en bout. Bien, c'est une petite... bien, ils font beaucoup rire l'Afrique, lui et Bouvant, donc félicitations les jeunes. Bien, l'Afrique est à vous, donc félicitations. Bien, on sort un peu de ce cadre. Donc, comme je dis encore, lors de l'entretien, votre but ultime, votre vraiment but à vous, vraiment votre but, c'est juste de convaincre l'agent de protection de l'OFRA, l'officier de protection de l'OFRA, que vous êtes réellement en danger, que votre histoire est un peu réelle un peu, et que vous avez besoin d'une protection. Je vous ai dit, demande d'asile, c'est demande de protection, pour que la France vous protège. Et vous ne devez pas mélanger votre histoire. Et ce n'est pas encore un moment que vous devez aller pour réciter votre histoire par tête et par cœur. Parce qu'il y a une histoire écrite déjà. Vos craintes là, vous devez les dire sincèrement. Si vous êtes un journaliste indépendant qui écrit sur la politique, qui fait des revues politiques, parlez de ça. Si vous avez une histoire ethnique, ou si vous avez votre histoire ethnique, que vous avez raconté l'histoire ethnique, et que les chefs des races, les chefs ethniques, ces gens-là, ils sont encore vivants, parlez-en. Si vous appartenez à un groupe LGBTQI, ou bien vous êtes, excusez-moi les termes, vous appartenez à ce truc LGBT, pour ceux qui connaissent, et que dans ce pays ou dans ce confrérie, on les persécute, on les zugouille, entre guillemets, excusez-moi le terme, on les zugouille. Dites-leur. Parce que c'est connu mondialement, en fait, dans des archives, c'est connu dans le monde. C'est connu vraiment mondialement. Donc, dites-leur. Mais n'allez pas, lors de l'entretien, réciter vos textes écrits là par cœur. Non. Racontez-leur votre vécu. J'ai fait 8 ans de traversée avant de venir. J'ai fait 8 ans de parcours avant de... Dites-leur, n'ayez pas honte. Dites-leur, je vous assure. Vraiment. Dites-leur. Vous devez vraiment parfois bien s'y préparer. Parce que c'est pas de l'amusement. Parfois, elle prend du temps. Si l'OPRA reçoit votre dossier OPRA vert que vous avez fait, officiellement, elle a 6 mois de vous convoquer. S'il y a de retard, merci pour les cadeaux. S'il y a de retard, vous recevez toujours des lettres. Mais le seul et l'unique conseil que moi je peux vous donner, avant l'entretien, si vous envoyez votre dossier vers Oprah, faites des copies, gardez ces copies et réalisez-les. Faites comme à l'école, réalisez vos textes, comme vous lisez l'histoire, réalisez votre récit, réalisez-les. C'est votre histoire, l'histoire qui est réalisée pour que vous compreniez. Si je vous assure, c'est pas l'histoire fabriquée ou c'est pas l'histoire qui a été achetée à Denfert Rochereau ou à Barbès Rochechouart. Vous connaissez cette histoire. Merci pour tous, parce que c'est votre histoire. J'ai traversé la Grèce pour venir par là. J'ai traversé comme ça. On nous a pris 10, 15. Dites-leur, n'ayez pas honte. Parce que c'est cette histoire-là qui peut vous déterminer, qui peut vraiment vous mettre dans quelle case qu'on peut vous donner. Soit l'histoire, on peut vous donner l'asile ou on peut vous refuser. Quand on vous octroie l'asile, vous obtenez soit deux types de statuts là. Merci pour tout. Donc c'est ça. L'idée est juste que vous devez être capable juste d'expliquer vos réponses en détail.
Je vous donne un exemple. Merci pour tout. Si une femme, excusez-moi vraiment le terme que je déteste ça vraiment. Merci pour tout. Merci. Par exemple, une femme, dans les camps en Algérie, en Tunisie, à la frontière, vous avez fait 4 ou 5 traversées ratées. Dites-leur. Ou dans des camps, vous avez été, il y a des attouchements ou, excusez-moi, ou vous avez été violé, il y a quoi que ce soit, excusez-moi, vraiment ça, je parle de fond du cœur. Dites-leur. Parce que dans des camps là, dites-leur. Vous avez, excusez-moi, vraiment, dites-leur. Ne fabriquez pas une histoire, dites-leur. Même si vous avez été violé, il y a quoi que ce soit, il y a des trucs, il y a des attouchements, il y a des trucs. Dites-leur. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Même si c'est X temps, il y a des trucs médicaux à savoir. Dites-leur, ça peut vous aider. Ça peut aider votre histoire. Faites-les savoir. Par exemple, parce que c'est des trucs réels qui existent. C'est des trucs vraiment réels qui existent. On vous vend, par exemple, on vous met 50, par exemple, quelque part, on vous met 50, on vous vend comme des esclaves, on vous met 50 ou 60 dans un petit 10 mètres carrés, 8 mètres carrés, et que le grand chef, là, il vous utilise pour de l'argent, il vous utilise pour quoi que ce soit. On vous donne ni à manger, ni à nourrir, ni à boire, on vous donne qu'une seule pain pour... Dites-leur. Je vous assure, dites-leur. Mais, et préparez vraiment, certaines dates sont importantes. Même si vous connaissez pas les dates avec précision, les dates sont importantes. En 2006, en 2007, en 2018, dites-leur. J'ai quitté mon pays X en 2000 comme ça, en 2000 comme ça, j'étais arrivé par la Libye, en 2000 comme ça, j'ai traversé le désert du Sahara, en 2000 comme ça, en 6 mois, dites-leur. Et les événements marquants de votre vie, de votre parcours migratoire, faites-les savoir. Elles entrent dans certaines cases pour vous déterminer. Et encore, ça c'est un autre conseil pratique. Si certains, vous êtes dans un foyer CADA, peu importe où que vous soyez, et que vous tissez des relations, vous avez une personne de confiance, si vous voulez, ou soit un travailleur social ou une association qui vous accompagne, la personne chargée de votre dossier au sein de l'association qui vous héberge, qui vous accompagne, avant que vous allez à l'entretien au PRA, avant que vous allez à l'entretien au PRA ou quoi que ce soit, racontez-le l'histoire, entraînez-vous avec la personne. Entraînez-vous si vous voulez. Entraînez-vous, racontez l'histoire à cette personne. Là, vous n'y aurez pas de soucis le jour J. Plus vous êtes clair et cohérent, plus l'agent de protection de l'OPRA comprendra votre situation. Sachez que c'est l'agent de protection de l'OPRA que vous devez le convaincre pour qu'il mette un OK. Oui, il m'a convaincu. Oui, son histoire est comme ça. Parce que l'agent, lors de l'entretien, quand vous parlez, l'agent tape directement à votre truc. Mon père s'appelle Tac, il tape. Ma mère s'appelle Tac, elle tape. Tout, et c'est enregistré. Mais après tout, vous devez convaincre l'agent. Si l'agent semble convaincu, il met un avis positif. Et cet avis, il fait remonter à son hiérarchique, à son directeur. Et c'est le directeur de l'OPRA qui vous attribue ou pas. Parce que, et pendant l'entretien, et durant l'entretien, l'agent de protection, l'officier de protection, vous posera plusieurs questions. Plusieurs. Ne vous énervez pas. Restez calme. Vraiment, il y aura des questions d'insanité, trop dures même. Mais restez calme. L'idée est juste que l'agent, il veut juste savoir, on vous pose des questions un peu de partout. Même par exemple, si vous dites votre père est décédé, on peut demander il est décédé où? Où? Dans quel hôpital? Quel jour? Quelle date? Où? On cherche d'où? Il est enterré où? On peut poser tout même. Il y a des trucs, sincèrement.
Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce qu'il y a des preuves? Il y a des trucs, tout. Ne vous énervez pas. Vraiment, ne vous énervez pas. Restez calme. Si vous ne comprenez pas une question, n'importe quel type de question, demandez juste poliment. Et en plus, vous avez des interprètes, ceux qui ne parlent pas français. Vous ne comprenez pas l'interprète. Faites remonter cela. Dites-leur que vous ne comprenez pas. Ils parlent lingala, vous parlez chouchou ou quoi que ce soit, vous comprenez, faites-le savoir. Faites-le savoir. Et parfois, si vous ne comprenez pas une chose, vous pouvez demander s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Faites-les leur savoir. C'est votre droit ultime lors de cet entretien. Et c'est votre vie qui est en jeu lors de cet entretien. Comme je dis, vous avez droit à un interprète, mais pas dans la langue, dans votre langue. Et cet interprète, merci pour tout. Et cet interprète, une ou un interprète, si ça peut être une femme ou un homme, elle est demandée lors de votre écrit là, le dossier Oprah. Parce que le dossier Oprah là, c'est un dossier vraiment important qui vous détermine vraiment tous. C'est de ce dossier même que votre histoire se basera. Et certaines traditions, même si vous ne les comprenez pas, faites-leur savoir. Dites-leur immédiatement. Une fois l'entretien terminé, tout terminé, ils ne reviennent plus à zéro. Pourquoi? Parce que la loi dit que vous avez le droit d'être entendu à l'Oprah dans la langue que vous comprenez mieux. Vous parlez l'arabe, vous ne comprenez pas encore français, ça vous avez fait une année, vous ne comprenez pas français, on vous cherche un traducteur en arabe. Et c'est le traducteur que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il dit de conneries, faites remonter. Vous dites A, lui le traducteur, il traduit en B, faites-le leur remonter. Nous allons essayer encore maintenant de parler un peu de certaines erreurs à éviter. Comme je dis, ne mentez jamais. Le mensonge vous rattrapera un jour à l'autre. Ne mentez pas. J'ai parlé de ça. Ne mentez surtout pas. Vraiment ne mentez pas. Ne mentez pas. Le mensonge, c'est pas bon. La vérité, le mensonge, ça va vous rattraper un jour à l'autre. Si vous mentez, même si vous mettez 10 ans, 100 ans, elle vous rattrapera. Même si on vous octroie les statuts de réfugiés ou protection subsidiaire, on vous octroie l'asile via le mensonge et elle a été sue après, ils peuvent annuler. Ouais. Ne mentez pas. Et n'allez pas aussi acheter des histoires préfabriquées. Ils les sachent et ils connaissent. Ces histoires-là, ça passe dans leur bureau comme ça. Et pourquoi? Parce que si vous mentez, l'agent même de l'Oprah, l'agent de protection, l'officier de protection qui vous questionne, qui vous met des trucs, il découvre plusieurs contradictions. Parce que si vous mentez, vous avez déjà envoyé des récits écrits. Et je vous ai dit la question la plus importante lors de l'entretien. Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays d'origine? Vous craignez de quoi? C'est ça. L'Oprah, on ne va pas vous demander, vous êtes intégré en France, vous êtes nanani, nanana. Non, non, non. C'est des craintes. Vous cherchez protection. Vous avez peur de quoi? Quelles sont les menaces? Est-ce qu'encore il y a des bombardements dans votre pays? Est-ce que vous êtes comme ça? Vous êtes un politique? Est-ce qu'il y a comme ça? Il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça. Est-ce qu'il y a des violences à l'aveugle? Est-ce qu'il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça? Vous craignez de quoi? Est-ce que les autorités de vos pays peuvent vous protéger, oui ou non? Pourquoi ne pas avoir demandé l'asile? Vous pouvez aussi demander l'asile dans votre pays. Pourquoi venir en France? Ça aussi. Vous habitez l'est de votre pays. Pourquoi au sud? Au sud, il n'y a pas de bombardement. Les bombardements, ça se trouve à l'est. Pourquoi au sud, vous ne pouvez pas aller
vous restez là-bas protégé, réfugié, là-bas, pourquoi pas? Dans chaque pays, il y a des frontières. Pourquoi ne pas aller dans un pays frontalier? Il y a toutes ces questions. Plusieurs questions. Mais il y a des questions surtout en votre identité, dans tout. Vos professionnels, tout, on vous posera des questions. N'inventez pas des détails que ça n'existe pas dans votre, n'inventez vraiment pas des détails. Là, je vous dis la vérité. Parce que certains détails vous amènent hors sujet. Dites-leur simplement, comme je vous dis, ce que vous avez vécu. Réellement. Parlez avec votre cœur, n'ayez pas honte. On a vécu 5 ans en Algérie, à Saft en Algérie. J'ai travaillé comme femme de ménage ou homme de ménage. J'ai travaillé vraiment comme femme de ménage, homme de ménage. On a économisé 5 000 euros ou 6 000 euros pour notre traversée. On a rencontré une personne X ou Y qui nous a dit il connaît un chef comme ça pour travailler. Dites-leur. Notre traversée, c'était telle date, elle a été ratée. Non, faites-le leur savoir. Oui. On est passé, comme ça, les gardes côtiers nous ont vus, ils ont cassé le Zodiac, ils l'ont trouvé, on est retourné au camp. C'est comme ça. Lors de traversée, j'ai eu 4 ou 5 amis qui sont décédés. Dites-leur, racontez-leur. Et ne récitez pas encore votre texte appris par cœur. Ça se voit immédiatement. Ça se sait. Ça, vraiment, ça se sait. Et ne cachez pas les éléments importants non plus. Même si, je vous assure, même si vous avez honte, ici la honte ne tue pas, dites-leur. Faites savoir. Par exemple, on vous a vendu comme un esclave, vente des esclaves. Dites-leur. Il y a eu des viols. Je suis vraiment navré. Dites-leur. Il y a eu des tortures, des menaces de mort. Faites-les savoir. Il y a des traitements dégradants et inhumains. Faites-les leur savoir. Dites des dates. Des dates dans le dossier vert ou froid. Faites-les leur savoir. Si vous vous mélangez, vous dites une date dans votre dossier Oprah vert et lors de l'entretien oral, vous dites une autre date, vous êtes mal barré, ça se connaît. Après votre oral, les écrits, on compare avec tous vos dossiers là, ça se sait et ça se connaît. Et le jour de votre convocation, vous pouvez aussi apporter aussi des preuves, certains trucs possibles que vous avez, vos documents, des photos, des certifications et des témoignages encore, faites-les savoir. Ou des articles de presse qui sont sortis par exemple. Il y a encore des tensions de M23 au Congo, vous êtes un ressortissant des Congolais, faites-leur savoir. Il y a eu un bombardement dans un village qui est près de chez vous, faites-leur savoir. Si c'est sorti dans des presses, imprimez-leur. Mais n'allez pas avec même si vous avez des attestations de bénévolat, vous amenez. Ça, c'est juste de tout petits plus-values. Mais faites savoir des trucs importants qui donnent. Si vous avez encore des cicatrices, montrez-leur des séquelles. Faites-les savoir. Mais si vous voulez vraiment des vraies preuves, apportez ces cicatrices, des trucs, allez-y à l'hôpital, on vous diagnostique, un dermato voit quelque chose comme ça, avec des attestations médicales, rapportez-leur. Pour mettre un peu la véracité, quoi, en fait, pour un peu encore appuyer. Donc, apportez-leur. Vous pouvez les montrer tous ces documents. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas forts mentalement ni physiquement, n'allez pas seuls. Préparez-vous. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une asso, Soia, n'importe quel asso, dans un espada, mais cette asso, elle est habilitée par Oprah d'envoyer une personne, demandez une habilitation, une personne de cette asso peut vous accompagner lors de l'audition. Et comme chaque entretien, comme je vous ai dit, respirez, prenez votre temps lors de l'entretien. Respirer, c'est rien, c'est juste que c'est un bon entretien. Parfois, ne soyez jamais désagréable. Respirez, prenez votre temps pour bien répondre.
vaut mieux que vous réfléchissez vraiment 10 secondes que de dire des insanités et des réponses fausses. Et si l'agent protection vous pose une question, vous comprenez, demandez gentiment. Vraiment gentiment. Et en plus, là, sachez bien que vous n'êtes pas seul. Et vous ne serez pas seul. Pourquoi? Parce que, après vous, beaucoup de gens sont passés par là avant vous. C'est ça, vous dites. Beaucoup de gens. Vraiment, beaucoup de gens sont passés là avant vous. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser. Ceux qui n'hésitez pas. Notre WhatsApp aussi, c'est le 06 44 76 86 47. Notre site internet www.tousrefugiés.org. N'hésitez pas. Notre carte visite aussi. Il y a Hello Asso Tous Réfugiés. Il y a Hello Asso Tous Réfugiés aussi que vous pouvez prendre pour des accompagnements et tout. Donc, merci à vous tous d'être présents, d'avoir participé vraiment à ce live. Merci, merci pour tout. Rappelez-vous que l'entretien Oprah est difficile, vraiment difficile. Mais si vous êtes sincère, vous donnez votre cœur, vous êtes vraiment sincère, clair et bien préparé, vous augmenterez vraiment vos chances. Vraiment, vous augmenterez vos chances. N'hésitez pas. Merci à tous qui sont là et tout. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Merci à vous d'être là, merci d'être présent, merci pour tout et nous sommes tous réfugiés et notre pays s'appelle la solidarité. Merci, n'hésitez pas, soyez toujours là et nous sommes encore là. Nous sommes là le dimanche prochain à la même heure, 20h30, 22h pour un autre thème. Soit ça serait l'intégration ou l'asile. Merci pour tout et vraiment merci d'être présent à nos côtés. Nous vous remercions. Et soyez-y, prenez soin de vous. Merci, bisous. N'hésitez pas, notre WhatsApp 06 44 76 86 47. Hello Asso Tous Réfugiés. Vous pouvez aussi, on peut vous accompagner et tout. Merci, bienvenue. Merci, au revoir.